Salut à tous et bienvenue sur le Top Découverte. Les archéologues travaillent sans relâche pour découvrir tout ce qu'ils peuvent sur les civilisations et les créatures qui nous ont précédés. Toutes les découvertes archéologiques ne donnent cependant pas toutes les informations dont nous avons besoin, car certaines découvertes archéologiques sont si mystérieuses qu'elles suscitent plus de questions que de réponses. Voici 10 découvertes archéologiques mystérieuses qui fascinent encore les archéologues. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore le cas, et de bien cliquer sur les notifications afin de ne rien manquer. C'est parti. Numéro 10. Le sismoscope de Zhang Heng. Le sismoscope de Zhang Heng, également appelé girouette des mouvements de la Terre, est un dispositif présenté par le savant chinois Zhang Heng en 132. Précurseur du premier sismographe inventé en 1703 par le physicien français Jean de Hautefeuille, cet appareil mettait en évidence les mouvements du sol et leur direction, mais sans pouvoir les quantifier. Ce sismoscope est une jarre en bronze d'environ 2 mètres de diamètre, sur le pourtour duquel étaient soudés 8 dragons, tête en bas et gueule semi-ouverte, orientés selon une rose des vents à 8 points cardinaux. Chacune des têtes dominait une grenouille bouche ouverte. Les chercheurs, se basant sur la description partielle de ce sismoscope dans le livre des Han, pensent qu'à l'intérieur, le système se composait au centre d'un pendule, également appelé maslotte, inversé, et de 8 bras mobiles articulés. À l'extrémité de chacun d'eux se trouvait une bille métallique placée dans un réceptacle sous la forme de la gueule articulée d'un dragon. Lors d'un séisme, le déplacement relatif initial de la maslotte directrice centrale ouvrait davantage la gueule articulée du dragon, côté épicentre, débloquant la bille, qui tombait alors dans le récipient ayant la forme d'un crapaud ou d'une grenouille située en dessous. Le son provoqué par la bille métallique indiquait le moment auquel survenait le séisme. La grenouille indiquait sommairement la direction de l'épicentre et vers où envoyer d'éventuels secours. L'une des premières utilisations de ce sismographe remonte à l'année 138 sous la dynastie des Han. À cette époque, un des 8 dragons laissa tomber une des boules qui alla atterrir dans la bouche du crapaud en contrebas. Ce fait permit d'établir qu'un séisme venait d'avoir lieu à l'ouest de Luoyang, capitale de l'époque et lieu de repos du sismographe. Quelques jours plus tard, un messager venant de l'actuelle province du Gansu, située à l'est de Luoyang, apporta la nouvelle qu'un séisme avait effectivement ravagé la région exactement au moment même que le premier sismographe de l'histoire l'avait détecté. Numéro 9. La cité de Nanmadol. Nanmadol est un site en ruine qui se trouve dans la partie sud-est de l'île de Pohnpei, actuellement l'un des 4 États fédérés de Micronésie. Le site est constitué d'une série d'îlots artificiels qui furent la capitale de la dynastie Sodolor jusqu'aux alentours de 1500. Le nom de Nanmadol, qui signifie intervalle, fait référence au canot présent sur le site. Celui-ci est souvent baptisé la Venise du Pacifique. Nanmadol est le siège cérémoniel et politique de la dynastie Sodolor ou seigneur de Doleur, Doleur étant l'ancien nom de l'île. Cette dynastie unifia la population de Pohnpei. Selon les traditions orales, la dynastie des Sodolor, arrivée sur des grands canoës, était originaire de Kato, île située à l'ouest, et soumit la population autochtone. La légende fait débuter la dynastie et la construction de la cité par l'arrivée de 2 sorciers jumeaux, Olisifa et Olosofa, qui ont construit la grande cité grâce à leurs dons surnaturels. Ces traditions se retrouvent avec de nombreuses variantes dans la plupart des îles du Pacifique, c'est le cas notamment de la légende polynésienne d'Hawaii. Quoi qu'il en soit, les recherches archéologiques montrent que Nanmadol fut le lieu d'une activité humaine dès le 1er siècle de notre ère, et au 8e siècle, la construction des îlots commença. Mais l'architecture mégalithique n'a probablement pas commencé avant le 12e siècle. De la tradition orale, peu de choses peuvent être vérifiées sur la construction des mégalithes. Les architectes, eux, pensent que les orgues basaltiques ont été transportés par voie de terre roulée sur des troncs de cocotiers et par voie d'eau sur des flotteurs en profitant des marées hautes dans les canaux de la mangrove. Numéro 8. La pierre du labyrinthe d'Emmet. En 1914, un agriculteur vivant à l'extrémité de Emmett en Californie inspectait sa propriété et découvrit un rocher avec une étrange image de labyrinthe sculptée. Les archéologues ont déterminé plus tard, sur la base de certains artefacts trouvés près de la pierre, que la sculpture avait au moins 500 ans, voire plus. Cependant, Même aujourd'hui, les archéologues ne savent pas qui a fait ces sculptures, ni pourquoi. Une partie du mystère vient du design lui-même. La conception semblable à un labyrinthe est très différente des autres conceptions de pétroglyphes aux États-Unis. La plupart des pétroglyphes sont des images stylisées d'animaux ou de personnes, ou des dessins représentant des rivières, des sentiers ou d'autres éléments naturels. La croix gammée qui apparaît dans le coin inférieur gauche ne fait pas partie de l'œuvre originale, comme en témoigne une photo de l'époque des années 30.
figurant dans le calendrier du centenaire de Emmett. La pierre et ses terres environnantes sont devenues un point de repère de l'État de Californie en 1956, et quelque temps après, un vandale a ajouté une croix gammée orientée vers la gauche dans un coin de la sculpture. La pierre est désormais protégée par une clôture. Numéro 7, le tumulus du Grand Serpent. Le tumulus du Grand Serpent est un tumulus amérindien situé sur le plateau du cratère de Serpent Mound, le long de la rivière de Ohio Brush Creek, dans le comté d'Adams, dans le sud de l'État d'Ohio aux États-Unis. Il est situé sur une crête bordée par une falaise et des bois. Il s'agit de la plus grande représentation terrestre d'un serpent au monde. Représentant un serpent qui semble tenir un œuf dans sa gueule, le tumulus a une longueur de 411 mètres pour une largeur de 30 mètres et une hauteur variant de 30 cm à 1,50 m. Il est conservé au sein du parc de l'Ohio Historical Society et le site a été classé National Historic Landmark par le département de l'Intérieur des États-Unis. Les chercheurs ont initialement attribué la construction de ce tumulus à 3 cultures amérindiennes préhistoriques. On a longtemps pensé qu'il était l'œuvre des civilisations Adena, notamment en raison de la présence d'un tumulus funéraire Adena à moins de 150 mètres du site, mais désormais, beaucoup d'universitaires, sur la base de technologies plus avancées, dont la datation par le carbone 14 et du fait d'éléments trouvés lors des recherches de 1996, pensent que ce sont des membres de la culture dite de Fort Ancient qui l'ont construit vers 1070, même si certaines particularités restent encore à étudier. Numéro 6, la langue de pierre. Une tombe a été découverte non loin de Stanwick, dans le comté de Nottinghamshire, en Angleterre. La dépouille qu'il contenait a été enterrée à l'époque où la Bretagne était une province romaine, soit au IIIe ou au IVe siècle. Ici, les gens vivaient dans de petites communautés agricoles. Le squelette a été découvert en 1991, mais les archéologues et d'autres spécialistes de l'organisation Historic England viennent tout juste de commencer son étude. Après avoir réuni des moyens techniques indispensables, ces derniers ont trouvé bizarre que l'homme dans la tombe ait été enterré le visage contre le sol et une pierre à la place de la langue, visiblement amputée. L'homme devait être dans la trentaine au moment de sa mort, bien que les techniques d'établissement de l'âge ne soient pas précises. L'étude des ossements a permis d'établir 2 hypothèses. Soit l'homme avait des problèmes de santé mentale et il s'est lui-même coupé la langue, soit la langue lui a été amputée en guise de punition. Il y a en effet des codes du droit germanique qui évoquent l'amputation de la langue pour empêcher les gens de propager des accusations malveillantes contre d'autres personnes. Numéro 5, le lion de Caracas. L'histoire de la découverte des lions de Caracas a commencé en 2011 lorsque Ozen, à l'époque directeur du musée de Yozgat, a été alerté de l'existence de l'ancienne carrière par un villageois de Caracas et un fonctionnaire du ministère de la Culture. Une recherche approfondie dans la zone a été entreprise au printemps 2002 avec des fouilles au cours des années suivantes. Les pilleurs, toutefois, ont battu les archéologues d'une longueur d'avance. Les lions de Caracas ont été dynamités en 2. Il y a en effet une croyance populaire selon laquelle les monuments de ce genre contiennent des trésors. Un autre lion a été trouvé au nord du village qui a été également scindé en 2. Numéro 4, le rouleau de cuivre. En 1952, les archéologues ont découvert un rouleau de cuivre dans une grotte avec d'autres rouleaux de la mer Morte sur le site de Qumran. Il a été écrit en hébreu intermédiaire entre l'hébreu biblique et l'hébreu mishnai. Comme son nom l'indique, l'écriture a été gravée dans un rouleau de cuivre. À cette époque, le cuivre était utilisé pour consigner les documents non littéraires tels que les lois publiques romaines ou les inventaires. Le cuivre était alors, avec le bronze, le support courant favori pour consigner les archives des temples. Le rouleau enregistre une grande quantité de trésors cachés, à tel point que certains chercheurs estiment qu'il est impossible d'ignorer les messages inscrits sur le rouleau de cuivre. Le rouleau date de plus de 1900 ans, à une époque où l'Empire romain contenait la région de Qumran. Il y avait un certain nombre de révoltes juives contre la domination romaine au moment de la rédaction du rouleau, et les scientifiques ont émis l'hypothèse que le trésor a été caché pour empêcher sa capture par les forces romaines. Le rouleau est exposé depuis 2013 au nouveau musée archéologique d'Amman en Jordanie. Numéro 3, le mur de Kat Shebib. Le mur de Kat Shebib est un mur du sud de la Jordanie. Les vestiges du mur font 150 km de long, ce qui en fait le site archéologique linéaire le plus long de Jordanie. Les ruines archéologiques ont été identifiées pour la première fois par le diplomate britannique Sir Alec Kilbrick en 1948. Depuis, un éventail de disciplines, y compris les archéologues, les scientifiques et les anthropologues, ont étudié le mur. La date de construction de Kat Shebib est encore inconnue. Cependant, elle a été largement débattue par les archéologues. Le Kat Shebib a été construit et utilisé par le peuple bédouin semi-nomade. Kat Shebib n'était pas utilisé à des fins militaires, mais l'ancien mur servait de frontière. Au moment de sa construction,
construction, le mur n'avait pas plus d'1,5 mètre de hauteur. En raison de diverses menaces à l'intégrité du mur, notamment des problèmes climatiques et des pressions démographiques croissantes, le mur a considérablement rapetissé. Numéro 2, l'anomalie de la mer Baltique. L'anomalie de la mer Baltique fait référence aux interprétations d'une image sonare indistincte prise par Peter Lindberg, Dennis Asberg et leur équipe de plongée suédoise Ocean X lors d'une chasse au trésor au nord de la mer Baltique au centre de la mer de Botnie en juin 2011. L'équipe a suggéré que l'image de son sonar montrait un objet avec des caractéristiques inhabituelles d'origine apparemment non naturelle, ce qui a conduit à la spéculation publiée dans des journaux à sensation que l'objet était un ovni submergé. Un consensus d'experts et de scientifiques affirme que l'image montre très probablement une formation géologique naturelle. Numéro 1, les spirales danoises. Plus de 2000 petites spirales en or ont été découvertes à Bollslund, village de Sealand, principale île du Danemark. Les environs sont connus pour avoir servi de cadre à des rituels organisés durant l'âge de bronze par les hommes préhistoriques. Les spirales sont fabriquées à partir d'or très pur qui a été martelé à plat à seulement 0,1 mm d'épaisseur. Certaines pièces mesurent jusqu'à 4 cm de long et pèsent tous ensemble entre 200 et 300 grammes. Le but exact reste une énigme, mais Fleming Cole, un conservateur du musée national du Danemark, estime que les spirales sont très probablement liées à l'âge de bronze, où les personnes étaient connues pour offrir de l'or à des puissances plus élevées dans le cadre de rituels liés au dieu du soleil. Voilà qui termine cette liste, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton like et à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. À très bientôt.